Good morning pharmacie, nous sommes le jeudi 27 juillet, c'est votre flash info quotidien. On commence par cette nouvelle vague de baisse de prix, elle concerne Eupantol et ses génériques de pantoprazole dès le 1er août, c'est-à-dire mardi prochain. Topalgic et les génériques de tramadol suivront en novembre, ainsi que d'autres médicaments comme le Cifrol et ses génériques et l'anti-VIH Viramune. Attention au risque de confusion entre Lytos et Lytos. Le premier s'écrit LYTOS, c'est un médicament biphosphonate sur ordonnance indiqué contre l'hypercalcémie. Le second s'écrit LITHOS et c'est un complément alimentaire préconisé en cas de forte perte hydrique. La NSM met en garde les professionnels de santé contre le risque de confusion entre ces produits qui se prononcent de la même façon. Et pour mieux les distinguer, elle recommande aux médecins d'indiquer systématiquement la DCI sur toutes les prescriptions du médicament Lytos, c'est-à-dire l'acide chlorhydronique. Et quand il s'agit du complément alimentaire, les médecins sont invités à inscrire la mention complément alimentaire et la mention à titre de conseil sur l'ordonnance. L'information ne concerne pas directement les Français, mais elle pourrait relancer le débat dans l'Hexagone. L'Angleterre se rapproche d'un déremboursement de l'homéopathie. Bien que l'utilisation de ces médicaments alternatifs soit marginale chez nos voisins d'outre-Manche par rapport à la France, cette mesure est une source d'économie potentielle pour la NHS, qui s'interroge également sur le maintien de remboursement de 17 autres spécialités, dont des antidouleurs ou des médicaments de phytothérapie. Simon Stevens, le directeur du système de santé publique anglais, estime que le remboursement de l'homéopathie est un gâchis des ressources financières du NHS qui devraient être allouées à des traitements efficaces. La décision sera prise en octobre prochain et selon nos confrères du Figaro, si ce déremboursement est appliqué, il fera au moins un mécontent, à savoir le prince Charles. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous demain matin pour un nouveau point sur l'actualité.